Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit, on commente l'actualité ambiante. Et cette semaine, le grand retour du sultan de l'information, Monsieur Jules Simard. Salut. Salut Jules, ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Grand-papa, on ne peut pas faire autrement qu'être bien. Hein? Nouveau grand-père, ben pas nouveau grand-père, mais grand-père pour la quatrième fois cette semaine. La quatrième fois. Ça fait que c'est bien plaisant. Ouais. C'est bien plaisant. C'est un bon rôle, ça. C'est un bon... Pas payant, là, mais... mais beau payant... C'est pas payant, mais très enrichissant. Oui, c'est payant en amour. Quand même. Ah, puis moi, voir un jeune... Tu vois, gars, j'en ai deux là, qui ont 2 ans et demi à peu près. C'est épouvantable. Ce qu'un jeune peut apprendre dans une semaine, quand tu les vois une fois par semaine, mais ce qu'il a appris, le développement, c'est épouvantable. L'intelligence humaine, là, OK? c'est des efforts, moi, là, je suis toujours émerveillé par cela, de voir puis comment est-ce qu'ils s'adaptent dans notre société, ils essayent de prendre leur place aussi. Moi, c'est une observation quotidienne quand même. Oui. Puis en plus, quand tu as un bagage comme toi, c'est le fun parce que tu sais que tu vas pouvoir transmettre ça à des petits-enfants. Fait que, tu sais, il y a un leg aussi. Oui, il y a ça. Là, actuellement, j'adore faire du Lego, donc je fais beaucoup de Lego. Là. Ton passé d'ingénieur. Oui, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire aussi dans ma vie, là, on ne sait pas. On sait pas. Bon, mais revenons à nos actualités. Commençons par les élections municipales. On est en campagne municipale. On voit à Saguenay, 7 candidats, ça bouge beaucoup. À Alma, 3 candidats, ça bouge aussi. Ici, j'ai l'impression que ça tourne un peu au ralenti. On voit un peu de pancarte, mais comme il y a eu beaucoup d'élus par acclamation, on dirait que ça lève pas. Je ne sais pas de ta perception là-dessus, toi? Bien, effectivement, il y a... La première fois où on a parlé des élections municipales cette année avec Andréane, j'ai dit, ouais, mais va-t-il en avoir des élections? Ouais. Elle dit quoi? Ben, j'ai dit, as-tu vu ça, là? Habituellement, 5 à 6 mois avant le déclenchement d'une campagne électorale, on est déjà on avait déjà des noms qui s'annonçaient. Tu sais, les journalistes pouvaient se permettre de commencer à faire des papiers en disant, bon, un tel est possiblement dessus, possiblement... rien de ça. Je pense que la pandémie a joué un rôle aussi là-dessus. C'est-à-dire que comme on a eu moins d'activités à caractère social, de rencontres, on a peut-être eu moins à s'informer un peu sur l'intérêt des gens, à faire des choses. Puis il y a la campagne fédérale aussi qui vient juste de terminer. Qui vient de se terminer. Mais je ne sais pas jusqu'à quel... Je pense qu'avant la campagne électorale fédérale, on avait ce relâchement démocratique que je pense globalement. Okay. On pensait bien que tout le monde qui était dans le conseil actuel retournerait. Ouais. Donc, on n'aura peut-être même pas besoin de faire de choix. Bon, ce qui me surprend par ailleurs, c'est de quelle façon les candidatures à l'échevinage se sont réparties. Qu'est-ce que tu veux dire? On aurait pu avoir... Là, on a 4 femmes, une contre l'autre. Et on a 5 gars, 4 gars, un contre l'autre. C'est drôle. Pourquoi est-ce que c'est qu'on aurait peut-être avoir pu, surtout qu'à cette heure, peu importe là, où tu demeures dans la ville, tu peux te présenter. Oui, c'est ça. Les sièges ne sont pas associés à un quartier géographique. Non, on n'est pas à Montréal ou à Québec. Là, on n'est pas attaché à un secteur en particulier. Et on aurait pu. Pourquoi 2 filles, les filles ensemble puis les gars ensemble? Ça, c'est un phénomène qui m'a un peu surpris de voir cela. On aurait pu penser que... remarque en 2013, on avait aussi le même phénomène. On avait 3 candidatures. Il y avait 2 candidatures féminines à mairie. Une candidature. Tu sais, les gars contre les gars, puis les filles contre les filles, on dirait que on est parti avec cette tradition-là. On s'en sort. C'est peut-être pas nécessairement sain. Non, c'est correct. Regardons donc, on va regarder les luttes qui nous restent à Dolbeau-Mistassini, au
Au conseiller, siège numéro 1, Marie-Ève Fontaine contre Caroline Labbé. Qu'est-ce que toi, comment tu analyses cette lutte-là? Ce que je vois, c'est... tu sais, qu'est-ce qui a été la motivation première de Mme Labbé de se présenter? J'ai malheureusement pas suivi. Je peux pas... je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à se dire cela. Bon, moi, ce que je trouve encore drôle, là, pourquoi qu'elle n'a pas essayé contre un autre siège ou contre un homme, en tout cas. Ça, il y a ce phénomène-là. Ce qui me marque, c'est vraiment cette coupure-là que je comprends pas. Ouais. Je veux dire, je la comprends pas. On aurait pu penser. Parce que quand tu regardes, tu sais, on a une discussion en famille où on se dit, ben oui, à Dolbeau, on a décidé que les gars se présentaient contre les gars, puis les filles se présentaient contre les filles. On dirait que c'est ça qui fait la campagne électorale. Pas vrai. Mais, tu sais, c'est un... Penses-tu que c'est un vieux Roland sexiste du genre les filles pensent qu'ils ont moins de chance contre un homme? Ou, peut-être, ça peut peut-être entrer en ligne de compte. Ça aurait été intéressant peut-être de se le demander, là, ouais. mais ça fait... ou de le demander au candidat ou aux candidates, là. Je sais pas ce qu'il y en a là-dessus. Ben, regarde, c'est un peu le même phénomène. On peut pas dire que Mme Fontaine, tu sais, a fait un mauvais job comme conseillère. Puis l'autre personne, elle doit pas peut-être penser, elle doit penser qu'elle est meilleure sur tel élément ou qu'elle a des idées nouvelles à amener. Là, j'ai pas pu voir... tu sais, on a moins... Bien, il y a moins de couverture. Ouais, il y a moins d'engouement. moins de couverture sur ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce qui motive? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Ben, j'ai eu cette discussion-là hier avec un autre habitant de Saint-Gédéon. Moi, j'habite à Saint-Gédéon. Puis on disait, hey, tu sais, pour qui tu vas voter? Puis on ne le sait pas. On ne la voit pas passer la campagne. On n'est pas informé. On dirait que quand on est des petites municipalités, ça passe comme... Je sais pas. Mais tu as un phénomène aussi, hein, le fait que une campagne électorale, là, ça doit changer. Hein. Mm-hmm. Ça change. En raison de la pandémie. D'un. Tu sais, tu peux plus aller serrer la main avec qui tu peux aller. Tu peux toujours en faire du porte-à-porte, là, mais quand tu mets ton masque, tu es un peu différent de ce que tu es sur ta photo. Absolument. Tu sais, il y a ce phénomène-là qui entre en ligne de compte. Donc, l'intérêt... Et moi, là, t'es moins les candidats et les candidates. Ouais. Le fait qu'on n'ait pas de course à la mairie, je ne pense pas que ça a une influence quand même sur les échevins. Parce que quand tu as une course à la mairie, tout le monde s'adresse à la mairie. Regarde, on parle à Roberval. On va en parler juste 30 secondes, là, mais il y a une course à Roberval. La course à Roberval, là, il doit y avoir aussi des candidats. On en entend pas plus parler. C'est ça. Alors, tu comprends, ça a un peu ce phénomène-là. On dirait qu'une élection à l'échevinage, ça traîne moins ou ça amène moins. Je déplore, par exemple, peut-être le fait que, tu sais, on a fait une émission, nous, ici, à la télévision locale, sur un peu qu'est-ce qu'on pensait qu'il pourrait y avoir comme débat. Je ne sais pas si on s'est mis à côté, là. On aurait dû se présenter. C'est que les éléments qu'on a fait ressortir dans le débat sortent moins. Ouais. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a eu une entrevue qui a été faite avec le candidat à la mairie, pas le candidat, maintenant le maire, celui-là qui a été élu par acclamation, où il dit, bon, bien, le discours, c'est, OK, on vous fait la continuité. On fait la continuité de quoi? Le même type d'administration là, qu'on avait sur Pascal Cloutier, ou... tu sais, c'est quoi? Ça peut pas être juste un... Mais c'est particulier électoral. parce que, normalement, les candidats qui se présentent, ils veulent représenter le changement. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, moi, je représente la continuité. Ce phénomène-là, ça va nous dire quoi? J'haïs ça. Des mots et de la philosophie en politique. J'haïs bien ça. Puis quand on me dit qu'on veut faire de la continuité, pour moi, de la philosophie. Tu sais, on aurait dit, oui, moi, là, regarde, on est orienté sur vouloir donner à la ville de Dolbeau-Mistassini des services afin d'être plus attrayant. OK? Voilà, moi, oui, je veux amener continuer dans ce sens-là. Ouais. Tu comprends? Mais quand on m'amène juste une thématique,
une thématique comme ça, Mais c'est comment tu vas la faire, ta continuité. C'est en Tu plein veux ça. poursuivre dans cette voie-là, OK, mais comment? C'est ça qui en nous plein intéresse. ça. Oui. En tout cas, je sais bien que je suis égaré par rapport à Ah, la non, question. mais c'est là, correct, mais moi, ce qui nous démarque dans la campagne électorale, tout le monde à Dolbeau-Mistassini, parce que, bon, à Normandin, tu as quand même une élection aussi au niveau de la mairie. Là, il y a des candidats. Saint-Thomas-Didyme, je ne sais pas, Saint-Thomas-Didyme, je pense qu'il a été élu par acclamation. Oui, élu par acclamation, c'est Sainte-Jeanne d'Arc. À Sainte-Jeanne d'Arc, c'est vrai, il y a aussi là, un débat. En fait, Une course il y a à une trois. course. Il y a une course aussi. On en parle moins. Pourquoi? Parce que, on se dit. On n'en parle pas nécessairement souvent de Sainte-Jeanne d'Arc de toute façon. tu sais. C'est ça, mais tu comprends? Il y a quelque chose qui manque au niveau de Puis, l'information. puis la vie démocratique, là, ça se fait pas juste sur Facebook. C'est ça peut-être l'autre élément que je voulais ramener. C'est que de plus en plus, on essaie de faire des campagnes électorales en utilisant aussi les médias sociaux. Hein. C'est de plus en plus, c'est là-dessus qu'on essaie d'aller chercher des amis qui vont possiblement être des voteurs pour nous. Et le fait qu'on fasse des campagnes électorales non plus dans les médias dits traditionnels et qu'on met moins de couverture là-dessus, ça fait en sorte que les campagnes électorales, ils se font de plus en plus avec la question des médias sociaux. Ça coûte théoriquement moins cher. Oui, mais ça coûte vraiment moins cher. C'est ça, oui, c'est sûr. Maintenant, tu sais, une entrevue à la télé du Haut-du-Lac ou encore aussi pour un média local, un journal, je me souviens, en tout cas, du temps, je te dis pas que je faisais nécessairement très bien, mais quand il y avait une campagne électorale, je m'organisais pour à tout le moins avoir au moins un court texte sur au moins chacun des candidats qui se présentait pour pouvoir être en mesure de faire un tour. C'est sûr que ça faisait du papier. Je ne te dis pas qu'ils étaient tous lus, mais à tout le moins, ça nous permettait justement de faire en sorte Ils n'étaient peut-être pas tous lus, par exemple, si tu couvrais la campagne à Girardville, mais les gens de Girardville, les autres, avaient un intérêt. Si on regarde, mettons, poste numéro 2, Pierre-Olivier Lucier, qui est sortant à ce poste-là, qui était dans la même équipe. Elliott Lapointe, un jeune candidat intéressant. Ça va être une belle course, ça, quand même? Fort probablement. Mais encore là, qui va aller... Et puis qui va aller voter une fois que le maire est élu par acclamation? Pour la première fois, pas pour la première fois, mais je me suis fait inscrire comme étant un travailleur qui va le jour du vote. Là. Ouais. Un scrutateur? Oui, comme scrutateur. Et j'ai hâte de voir là, quelle va être la participation aussi. On sait qu'il y a un taux de participation municipale dès que tu es à l'ordre de 30 tu es dans les très grands. C'est quand même là aussi une aberration. Ben oui. Hein? Et ton niveau de gouvernement le plus proche, tu ne t'y intéresses quasiment plus ou moins. Et puis la première affaire, quand tu reçois ton compte de taxe, tu le payes. Je te dis pas que de la politique, c'est juste un compte de taxe, mais à tout le moins, ça te permet de voir les orientations qu'on s'est données quand tu payes tes taxes. Là. Mais c'est un peu toutes ces choses-là. On en vient souvent à la même réflexion. On dirait qu'il y a une éducation citoyenne qui s'est manquée quelque part. Écoute, je vais refaire mon plaidoyer que je fais tout le temps, mais moi, par exemple, j'enseigne la science politique au cégep. Mes étudiants en première année, il faut qu'ils soient en sciences humaines au cégep pour avoir un cours de base, de citoyenneté là, sur comprendre notre système politique. C'est anormal. Ce cours-là devrait être au secondaire. C'est aussi important de savoir parler français que d'être citoyen. C'est ça. Mais on nous a enlevé un peu des cours d'histoire aussi. Et, on a tout ça, là, mis bout à bout. Je te dis pas que c'est pas... c'est pas de la nostalgie, là, mais une éducation citoyenne, c'est quand même important. Ouais. Et c'est dommage de voir... On en a les résultats, là. Avec ça. On disait tout à l'heure, avant l'émission, on placotait, on disait une campagne électorale aujourd'hui, ou enfin quelqu'un qui veut se présenter un candidat ou qui veut faire de la politique aujourd'hui, tu es tellement sujet tout de suite et à la critique, et aux menaces, et à ça, et à ça. Et ça te décourage avant d'y aller. Mais là, on en a quand même des beaux candidats. Oui. Mais c'est sûr que
quand il y a une course à la mairie, je pense que ça incite les gens davantage à aller voter. Peut-être à aller voter, oui, par exemple. Oui, par exemple. Poste numéro 3, lutte à 3, intéressant. Stéphane Hood, Robin Tremblay, Gérard Veillette. Je pense aussi que c'est simple pour la population là, d'avoir une belle course. Puis aucun de ces candidats-là était en poste avant. Donc, Non, clairement, il y aura ça, un nouveau, là, c'est véritablement, un nouveau candidat au poste 3. Ça, c'est véritablement du renouveau. Bon, j'ai vu quelques idées être émises là, de par ces candidats-là. Et c'est quand même... Et puis le milieu dans lequel ils sont. On a un homme d'affaires qui est aussi présent dans ce chose. Et encore là, tu sais, ça m'amène, regarde, dans tous les candidats, c'est qui se présente? On a du monde communautaire. C'est qui se présente. On en avait déjà au sein du conseil. On a M. Stéphane Gagnon et Rémi Rousseau qui sont élus par acclamation. Qui sont élus, je pense deux piliers très intéressants. Oui, qui ont demeuré pour à se présenter. D'ailleurs, il y avait été question comme rumeur que peut-être Rémi Rousseau, se présenterait peut-être aussi à la mairie. Mais le fait que c'est quand même deux amis, là, André Guy et lui, bon, quand André a décidé d'y aller, il a dû dire... Regarde mon petit poste. Moi, enfin, je me présente encore sur la scène. Il n'y a pas de débat. Non. Moi, j'entends rien, je vois rien. On lit un peu des fois les affaires, mais... Oui, mais tu sais, il n'y a, même sur les réseaux sociaux, d'orientation. Tu sais, je pense que, tu sais, l'élément, je reviens à de la continuité. Oui. Mais, tu sais, la continuité, ça ne t'amène pas. Bien là, il y a des éléments de continuité. Est-ce que les candidats qui étaient là vont tous changer? On ne sait pas. Puis dernier siège, poste numéro 6, Christina Gagnon contre Guylaine Martel. Guylaine Martel, c'est la même affaire. Moi c'est le phénomène que... Tu sais, ça, c'est deux personnes, qu'on le veuille ou non. Une qui a travaillé dans le monde de l'éducation, puis l'autre dans le monde communautaire. Tu sais, c'est quand même des gens qui ont... Ils ont des choses à emporter. Ben oui, qui ont, à l'évidence, là. Et ça, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner, le 10, là. Mais c'est plus... Comme tu n'as pas de débat, comme tu as... Bon, bien, je pense être un bon ou une bonne candidate. C'est pour ça que je me présente. Ça me dit pas qu'est-ce que tu vas m'amener. Mais j'aurais aimé ça qu'on ait aussi une campagne électorale où on aurait... Moi, là, pendant 4 ans de temps, là, les prochains 4 ans, là, voilà ce que je voudrais aller faire à la table du conseil. Ouais. OK? Voilà, il y a tel élément. Oui, c'est peut-être des intérêts personnels qui sont mis. Pas grave, je veux le savoir. Ouais. Et puis ça, on n'a pas eu la chance. Ou on n'a pas la chance. Peut-être que si je veux l'avoir, je n'ai qu'à les appeler et on va me les dire. Okay? Oui, mais c'est anormal que ça se passe comme ça. Ben, c'est Il me semble que t'es candidat, il faut que tu mettes de l'avant. Ben là, au moins que tu mettes de l'avant ou que tu fasses valoir tes choses. Il y a quand même des éléments intéressants, moi, je trouve, dans le manque de candidats, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je pense, entre autres, à Chapin, où une jeune fille de 21 ans va devenir la plus jeune mairesse de l'histoire du Québec. Bravo, hein, de faire ça, mais à go, là, tu te retrouves... moi, à 21 ans, j'aurais pas pu être maire de rien, là. Et ça amène quoi? Bien, ça amène du renouveau. Ça amène une vision politique qui est différente. Parce que les politiciens de carrière, ceux qui font ça longtemps ou qui sont dans le milieu, à un moment donné, comprennent un peu le paradigme politique et embarquent dedans. Quelqu'un qui arrive à 21 ans avec une naïveté, peut-être une méconnaissance du milieu, n'aura pas ces paradigmes-là et va pouvoir peut-être penser en dehors de la boîte plus facilement. Moi, c'est mon point. Et ça va être... et c'est ça qui fait avancer ta collectivité, ta communauté. Absolument. L'innovation, Jules, ça vient des gens qui sortent de la boîte. L'innovation... Ouais, dans la mesure où ton innovation ne met pas de côté tout l'ensemble de tous les paradigmes qui sont là. Ben non, il faut fonctionner avec le système qui est là, mais le système a changé depuis... Parce que le problème qu'il y a... Moi, j'embarque avec toi là, sur cette idée-là. Ouais, mais où est-ce que je vois là, la difficulté? C'est par rapport à ce qui existe et l'élément nouveau que je veux amener, ce que je suis obligé de faire là, pour être capable de l'amener, là, et ça me prend et du temps et de l'amener, et je n'ai pas nécessairement le résultat au bout de ce qu'il y en a. J'ai en tête certaines idées où
J'ai quand même eu une mini-carrière politique, mais pas... et là, ce qu'on voulait amener, tel élément nouveau, et puis que le système était comme ça, donc il fallait qu'au départ, on change l'élément dans le système ou la loi avant d'être en mesure d'amener l'idée ou l'action que tu voulais qu'il se fasse. Or, tout ce temps-là que tu mets en énergie à débattre cela, quand vient le temps de mettre ton action en application, là, tu es obligé de retomber sur un autre système. Comment je le mets en application? En avisant l'ensemble de ton personnel que c'est comme ça maintenant qu'on se doit de fonctionner. Et ça, là, ça veut donc dire que sur un mandat, il peut t'arriver que si tu voulais avoir une action fondamentale à mettre de l'avant, que tu n'as jamais le temps de pouvoir la réaliser. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, si on réfléchit toujours comme ça, on ne change jamais rien. Non, effectivement. Il faut par ailleurs, effectivement, avoir l'audace. L'audace de tasser. Et ce que ça te prend à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a le leadership suffisant pour être en mesure de l'imposer et de pouvoir faire en sorte que ça change. Ce qu'on ne voit peut-être pas assez. Et on le verra. Entre autres, à Chapin, font probablement. Non, mais ça va être intéressant de suivre ça. C'est ça. On le verra dans les... c'est de voir... C'est là faire aussi de la... Parce que quand tu fais de la politique, oui, tu amènes des idées, des façons de voir, tu fais rêver des gens pour le faire. Une fois que tu l'as fait, c'est l'action qu'il faut que tu mettes de l'avant. Et dans l'action, c'est là qu'on a un ensemble de procédures, de structures, d'éléments qu'il faut changer. Il faut changer. Je vais juste faire un parallèle 30 secondes, puis peut-être qu'on va être un sujet qui va nous amener... On dit aujourd'hui... je vais t'amener sur la question du PQ, du nationalisme et ces choses-là. Où est-ce qu'on dit, les gens, là, ils veulent plus parler de l'indépendance du Québec. Mais on n'en parle plus. C'est ça. Le jour où tu vas avoir quelqu'un qui va dire, si nous étions dans un pays indépendant, voilà ce qui se serait passé, ou voilà de quelle façon on aurait pu agir. C'est ça qui est aussi faire de la politique. Oui, c'est aussi faire de la politique que de pour faire que ça les gens embarquent dans ton idée, parce qu'une fois que tu as la légitimité du peuple, tu as les coups des franges pour agir. Pour pouvoir agir et le faire. Et là, on dit, peut-être que l'idée... Puis là, je ne fais même pas référence à un parti politique, je fais juste l'idée au concept de l'indépendance du Québec. Il n'y a pas un chat qui en parle. On dit, il n'y a plus personne qui veut l'entendre parler de politique. Mais non, ça doit y hein? Il n'y a pas personne qui en parle. Fait que tu peux pas ne pas vouloir en entendre parler. En tout cas, c'est un aparté. Super. Non, c'est intéressant. Dans le Beau-Mistassini, d'ailleurs, qui va se retrouver avec un gros chamboulement, on va embaucher un directeur général adjoint. La tâche semble, après avoir fait faire une étude administrative à la ville, on dit là, il faut embaucher. J'ai hâte de voir, pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Tout le monde est surchargé. Là, je parle à pas mal de gens. Et là, je comprends l'idée. Je pense que ça fait sens. Tu en penses quoi? Tu as suivi, toi aussi, tes cours en sciences politiques, puis moi aussi. Mais à une autre époque. Oui, à une autre époque. Par contre, j'étais dans l'époque où on a formé la fonction publique québécoise. Où on nous montrait, je prenais des cours d'administration publique aussi dans le temps, et il y avait un professeur qui nous disait que la fonction publique, c'est la meilleure façon de pouvoir avoir... Elle se grossit elle-même, elle se génère elle-même. Parce que dès que tu la mets sur un dossier quelconque, on se rend compte que la personne ne peut pas le faire toute seule. Donc, elle a besoin d'un autre. Je te dis pas que c'est ça qui se passe à la ville de Dolbeau-Mistassini. Mais la fonction publique, on a quand même beaucoup de personnel au niveau de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je te dis pas qu'il y en a pas, il y en a trop ou il y en a peut-être pas assez. On en a quand même beaucoup actuellement. Et je te rappellerai que quand on a fait la fusion, OK? C'était un des enjeux. Un des enjeux. On se ramassait avec 2 directeurs généraux, on se ramassait avec 2 greffiers. Non, on ne prend qu'un greffier, donc on va sauver... un salaire de greffier. Jusqu'au temps qu'on engage un greffier adjoint. Un greffier adjoint, bon, ces choses-là, tu comprends?
Puis quand on paye, je ne sais pas comment est-ce que l'étude a payé, là, tu sais, pour faire une étude sur le personnel. Moi, ce genre d'études-là, Ouais. j'en ai déjà commandé aussi du temps où j'étais directeur général au Grand Jardin. Et ce genre d'études, tu demandes à un professionnel, tu pourrais-tu me dire si tout va bien dans mon organisation, puis ces choses-là, puis qu'est-ce que... Et là, le professionnel, il dit « Oui, monsieur, moi, vous faire ça, 50 000 pas de problème, moi, vous le faire. Voulez-vous me donner votre montre, s'il vous plaît? » Fait que là, tu lui donnes ta montre, tu veux savoir pourquoi. Ah, il dit « Savez-vous ça? » Il dit « Il est 10h moins 10. » Ah, il est 10h moins 10. Tiens, eh ben, il va t'écouter, puis il va te dire, par rapport à ce que tu lui dis, il va dire « Voilà la réponse, c'est ce que tu viens de me dire. » Et bon, peut-être que ton directeur général, effectivement, travaille trop. Si tu voudrais avoir une meilleure efficacité, puis qu'il tombe pas en burn-out, tu as peut-être avantage à le baisser. Je te dis pas que c'est pas correct, mais ce que je dis, c'est que ça explique aussi le pourquoi. Parce qu'on on voit, entre autres, ailleurs dans le monde, et ça fait longtemps, des modifications au code du travail. On parle, par exemple, à des endroits de semaines de 4 jours ou de journées de 6 heures, et on voit, contre tout ce que les gens pensent, que l'efficacité augmente plutôt que de diminuer. Quand tu fais moins travailler. Oui. C'est intéressant, quand même. Oui. Parce que en plus, tu tu es capable de façon plus assidue. Plus assidu, plus efficace, et tu as plus de temps pour te reposer aussi. C'est ça. Et ça permet aussi, là, en pénurie de main-d'œuvre, ça serait compliqué, là, mais ça fait travailler plus de gens. Ça a une incidence sur le chômage, parce que ça crée de l'emploi, parce que tu as besoin quand même de... Il y a quand même des méthodes qu'on pourrait explorer, regarder, pour voir, hein, parce qu'on le sent, là, les sociétés sont, je dirais pas plus fragiles, mais on dépiste plus rapidement les burn-out, la fatigue, les dépressions. Puis c'est les maladies du 21e siècle, il faut vivre avec ça, ils trouver des sont solutions. présents, puis il faut qu'on mette effectivement de l'avant des éléments de solution, parce que le travail, c'est important dans une société, c'est important dans la vie, mais il y a aussi... le fait d'être grand-père, c'est aussi important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, oui, le travail, et si tu ne fais que le travail, tu ne peux pas non plus être grand-père tout de suite, comme tu voudrais l'être. Et c'est même fait que quand tes parents, là, pas un coup, tu te rends compte, tiens, regarde, mon garçon a vieilli d'1 an, ou ma fille a vieilli d'1 an. Tu t'en es rendu, quand tu travailles, puis tu les as pas vus grandir au quotidien. Mais non, c'est ça. Nécessairement. Tu l'as vu, mais tu n'as pas eu la même petite... Alors, je pense que oui, c'est important. Tout ça pour en arriver à dire que à la Ville aussi, il y a un élément, c'est qu'on avait une coordonnatrice au personnel. Donc, maintenant, on va avoir un poste de direction de personnel. Donc, tu vas avoir un directeur général, un directeur général adjoint, une personne reliée à un autre directeur. C'est quoi toute la latitude que ces gens-là ont? Tu m'amènes, je ne sais pas si on en parle, on va avoir un nouveau directeur à l'hôpital, au centre hospitalier. Ouais. OK? C'est comme on disait... qu'on a toujours dit. Ouais, ça va être quoi, là, lui, là, sa latitude? Est-ce qu'il va être le relais entre Chicoutimi et ici par rapport au personnel? Ils vont mettre en application ce que l'autre dit, non, finalement, il faudra le faire. Ou encore, il va avoir de la latitude. On va-tu lui donner un budget pour être capable de travailler? Il y en a plus besoin de Parce faire... que c'était ça le problème. Là. Chaque fois qu'on posait une question, on disait, ben là, ce sera pas long, il faut que je demande à Chicoutimi. Ah, ben ça! Alors, c'est un peu le même genre, là. Veut dire, quand tu donnes dans ton organisation de cadre... Il faut que les responsabilités soient claires. Et il faut qu'il y ait une latitude de mettre en application. Si tu n'en as pas de latitude, t'es bien beau... De toute façon, on ne devrait pas appeler ça un directeur s'il n'y a pas de latitude pour diriger. Moi, je pense que non. Ouais. OK. On verra. Non, je te dis pas que c'est nécessairement de mauvaise décision. Non, mais moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Oui, mais c'est parce que... Moi, ça m'interroge toujours. Ben moi, ce qui m'interroge... peut-être un peu trop rester avec l'idée de la fonction publique se créer elle-même. Oui, peut-être. Puis moi, ce que je trouvais aussi, c'est... Je veux dire, je me demandais pourquoi on avait eu besoin d'une étude pour comprendre qu'on avait besoin d'un nouvel employé. Ça aussi, c'est quelque chose parce que je comprends qu'on veut se baquer. On est une société de légalistes, là, puis il ne faut jamais que ce soit de notre faute s'il y a un problème.
mais il reste qu'on est capable de le voir, là, je pense. Et je te dirais que le pourquoi est-ce que c'est qu'on va chercher une étude, et ce genre d'étude-là est souvent de fois subventionné par le gouvernement supérieur. OK? On pense que tu as un problème, on en a parlé au ministre. Ah, ben gars, oui, j'ai justement un programme, là, on va t'embaucher une firme, là, puis on va en payer 80 tu vas avoir un 20 à payer, là, puis elle va te dire qu'est-ce qu'il y a là. Et là, ça, c'est ma personne qui s'en vient avec donne-moi ta montre. Super. Hey, on prend une petite pause, on vous revient tout de suite après. À tout de suite, merci. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi Les espaces verts. le recyclage, le terrain de pétanque, Le nettoyage des rues, les taxes municipales de parc à chiens, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. On est de retour déjà, hein? Ça s'est passé vite cette pause-là. Ben oui, non seulement ça passait vite, mais c'est sûr que sur le train placoté comme on placote pas, on n'aura pas le temps de passer ta liste. C'est correct, c'est correct. Moi, je vis bien avec ça. Je vais aller avec les sujets que je trouve les plus pertinents. Ah, OK. Nous, hein, Dolbeau-Mistassini, capitale mondiale du bleuet. Le bleuet, cette année, ça a mal été? Un peu pas mal, beaucoup, pareil. Hein? Ouais. Même dans ma place au chalet où j'allais me ramasser des bleus, elle n'est pas eu cette année. Ouais? Ah, quasiment pas. Quasiment pas. Fallait que tu te battes avec, puis il était... Il était tout petit. Il était tout petit, puis même les enfants, habituellement, au moins, t'es mains après les pieds, puis ils n'avaient pas assez de mains après. Ouais. Non, mais effectivement, hein, ça a C'est plate été- pour l'industrie, mais en même temps, c'est une mauvaise année, puis on a eu plein d'années records dans les dernières années. Fait que j'imagine que ça s'équilibre au bout de 10-20 ans. Là, tout ça. Oui, mais peut-être pas sur le rendement qu'il faut que tu payes. Faut que tu payes tes choses pareilles. l'hypothèque, Hein? Oui. sur ton- Mais c'est parce que sur ton l'année terrain. où c'était l'année record, tu n'as peut-être pas investi Ouais, aux bonnes ça, places t'as aussi. peut-être là, pas. tu sais. Oui, ça restera toujours des questions. De mais, gestion interne. Le fait que ça ait quand même été une mauvaise année, moi, ce qui me préoccupe dans tout ça, c'est la question du changement climatique. Ben, absolument. Et- Tout va changer. Là. Tu sais, je veux dire, demain matin, puis même, je pense, au niveau de l'agriculture, j'entendais le président régional de l'UPA qui, je pense que lui aussi, là, voit la préoccupation, parce que, oui, même sur toutes les fermes, sur l'ensemble de toutes les productions végétales que tu fais dans le coin, tu n'as pas eu ce que tu voulais avoir comme rendement, là, et dans tout. Et ça, le vrai problème, c'est la question du changement climatique. C'est bien beau avoir un été comme on a eu, un très bel été qu'on a eu en passant. Hein? Quasiment pas de pluie. D'ailleurs, les poissons commençaient à vouloir mourir tout seuls. Tu avais bien de la misère à aller pêcher. Non, mais ça, ce phénomène-là, ça, c'est le gros problème. Je pense pas qu'on puisse le régler, malheureusement. Non, puis on n'a pas terminé d'en parler parce que c'est- les impacts sont... vont être de plus en plus grands. Puis il y aura des impacts c'est positifs aussi pour certaines collectivités, Oui. mais on va avoir beaucoup d'adaptations parce que le changement va se faire. Puis moi, ce qui me fait beaucoup peur, c'est les réfugiés climatiques, là, parce que ça, quand il y aura 1 milliard de gens déplacés sur la planète, là, ça va faire ressortir une fibre nationaliste, mais le mauvais nationaliste, là, qui fait qu'on veut plus se protéger, puis ça va créer de l'exaction. Ça va être... tout ça est interrelié là-dessus. Tu sais, on parle du bleuet, là, mais regarde, le bleuet, là, il nous amène actuellement à parler d'un problème à caractère mondial. C'est vraiment... c'est la vraie préoccupation. Ça ne réglera pas le fait que peut-être qu'on a eu moins... il y a eu beaucoup moins d'argent qui va avoir circulé dans l'économie locale en raison de cela.
Ça veut-tu nous amener aussi des faillites et des arrêts? Possiblement qu'il y en a des gens ça peut être aussi des qui n'auront pas fait leurs conséquences. frais. C'est ça, tu sais, qui vont être sur des conséquences là-dessus. Et là, on en vient toujours à mon nom de vieille marotte, là, au système capitaliste qui... Oui, mais ça, on est Mais d'accord. je suis tout, je te dis. Hey, mais parlons de bonnes nouvelles en lien avec le changement climatique. allons-y. Non, mais moi, bon, oui, c'est mon cégep, j'en suis fier. Cégep de Jonquière a décidé de faire un virage vert, mais assez intense. On va diminuer de 80 les émissions de gaz à effet de serre du cégep, pas en 2030, là, l'an prochain. Puis moi, c'est là-dessus, tu sais, qu'on veut faire des actions. Je comprends, un établissement d'enseignement, c'est normal, les étudiants poussent, c'est dans leurs valeurs, etc. Mais de le faire aussi rapidement, moi, je dois dire bravo parce que je suis un peu tanné des promesses où on pèle dans la cour de l'avenir, là, comme si tout allait se régler en 2030. Là. Mais en tout cas, moi, je tenais à féliciter mon établissement parce que je trouve qu'ils se sont pris en main là-dessus. Bon, c'est un gros cégep, ils ont probablement plus de budget que d'autres cégeps, mais il reste qu'ils ont dû recevoir aussi une aide. Oui, mais il faut que tu la demandes, il faut que tu montes un projet, il faut que tu le fasses. Donc, faut que tu le montes. Je trouve que c'est... Il faut que tu le montes, puis il faut que tu le réalises. Puis ça, c'est un beau projet 21e siècle. Là. Oui. Question, vous étiez chauffé à quoi? Là, on va te chauffer à l'électricité, on va te changer les lumières. Ben, mais t'as le mazout que... Moi, je pense que c'était ça. Hein, t'imagines? Ça va être le même système qu'en 1967. Quand ça a commencé. Quand ça a commencé. Puis dans le temps, c'est ça, c'était le mazout qui chauffait les bâtiments. Donc oui, simple fait d'en éliminer, en plus, ça a un effet sur les gaz à effet de serre. Mais si tout le monde, si tous les établissements, les entreprises faisaient leur petite action individuelle, ça changerait. On pourrait changer les choses, moi, je pense. Mais il faut que les gens veulent. Mais là, on est tout le temps en train, puis nos gouvernements sont les premiers à faire « Oui, on va le faire en 2050! » Là, c'est parce que la crise, elle est maintenant. En 2050, il sera trop tard. Il va être fort probablement trop tard. Ouais. Fort probablement trop tard. C'est comme, j'ai hâte de voir aussi, ça va être quoi, je prenais un reportage la semaine passée sur, le prix de l'essence qui remonte encore, là, puis tout le kit. OK, bon. Puis, ce qu'on disait, c'est que c'est pas que toi et moi, on a augmenté notre consommation d'essence. C'est que tu as plus de demande à la consommation d'essence. Parce que la pandémie a eu ce particulier, c'est qu'on a réduit, tous les deux, on a réduit notre consommation d'essence quotidienne, elle a été réduite. Absolument. On a moins sorti, puis on sort encore moins. OK? Mais la demande pour des nouveaux véhicules, pour des ci puis pour des ça, on a peut-être d'argent pour certains autres. Même si on le fait moins rouler, il roule quand même. Ben oui. OK? Or, on s'en fait en sorte que la demande en pétrole, crée pas à l'échelle, on parle d'échelle mondiale, là, on ne parle pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais est en augmentation et de l'ordre de 20 %. Oui, puis les pays comme l'Arabie Saoudite ont décidé de limiter pour justement faire monter les prix. Parce que eux, là, écoute, quand il n'y aura plus de pétrole, c'est terminé l'Arabie Saoudite. Ils n'ont aucune autre ressource. C'est la même affaire en Alberta, là. Oui, la différence, c'est que l'Arabie Saoudite, là, tu rouvres la champlure puis ça coule. L'Alberta, il faut faire l'extraction, la fracturation hydraulique. On détruit complètement le territoire. Là, c'est bien différent. Là, quand tu vois les images aériennes, tu feras le test, vous ferez le test à la maison, allez écouter les images aériennes, voir les images aériennes de l'exploitation des sables bitumineux, puis mettez ça en noir et blanc, je vous jure, on a l'impression d'être sur la Lune. Ça va être un désastre écologique, ça, quand on va se réveiller en 2050. Mais tu sais, c'est un peu tout ça là, qui est... moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il faut féliciter des initiatives comme celle au cégep. C'est parce qu'on veut... Tu sais, on crée l'avenir et on montre aussi l'exemple. C'est ça. Moi, je trouve que ça, en tout cas, c'est très, très positif. Parlant de l'avenir, tu le vis cette semaine, les grèves dans les CPE, grand-papa qui garde. Oui. Et qu'est-ce que j'ai trouvé hier? Non. Pour la première fois, je vois un employeur, en pleine négociation de convention collective, dire « Écoute, je
je te donne 17 d'augmentation de salaire. Puis il est applicable tout de suite. La convention collective n'est pas encore négociée. Je te le donne tout de suite. Il y a un employeur qui est en train de nous changer les façons de négocier. Avant ça, tu négociais, tu te tapais avec une petite grève pour pouvoir faire forcer les affaires, puis tu t'organisais pour avoir ton 17 peut-être, mais au moins tu vas l'avoir. Là, elle dit, c'est correct, elle dit, vous faites la grève, on va vous donner tout de suite. Là. Demain matin, là, Ça commence. Ah oui, il commence, dès aujourd'hui, là, il y a une augmentation de salaire de l'ordre de 17 qu'il leur a donné. Ça m'amène à... Non pas que... Peut-être que 17 c'est pas assez. Là. Moi, j'embarque pas là-dessus. Mais ce que je vois, c'est une nouvelle façon que ce gouvernement-là, et Mme Lebel est en train de faire. Mme Sonia Lebel, elle vient de dire, écoutez-moi bien, pas probablement que... Puis semblerait-il que le problème des garderies, ce n'est pas juste la question salariale, même si tout le monde reconnaît que sont des professionnels qui ont quand même un salaire vraiment moindre. C'est plus encore, là aussi, les conditions de travail, comme pour les infirmiers et les infirmières, les conditions de travail qu'on aimerait peut-être négocier, puis ces choses-là. Elle dit, écoutez, là, moi, ce que je veux avoir, c'est non plus du 35 heures semaine, du 40 heures semaine de présence. Ça, c'est le gouvernement qui demande ça. Les syndicats sont loin de là, ils veulent avoir 32. Et mais ça m'interroge beaucoup. Est-ce que ça ne sera pas une façon d'acheter la paix de plus en plus quand il va arriver en pleine négociation? Écoute, on va vous régler la question du salaire tout de suite. Là. Mais il va falloir à un moment donné, parce qu'il y a des absurdités. Là. Moi, je suis prof de cégep, OK? Nous, on est sans contrat de travail depuis presque 2 ans. Mais là, la convention qu'on est en train de travailler dessus, c'est une convention de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en janvier, là, on commence déjà les négociations pour l'autre convention. À un moment donné, c'est quoi, là? On en saute une. C'est ça. À un moment donné, il faudrait qu'on mette au... Bien, je comprends qu'il y avait d'autres priorités, mais il reste que j'ai l'impression que ça ne sera pas si simple, ça sera pas si compliqué que ça à régler ces dossiers-là plus rapidement, mais ça prend de la bonne foi et des syndicats et du patronat. Et du patronat les aussi, deux là-dessus. qui sont un peu tout le temps en train de s'accuser de mauvaise foi, mais montrez-vous donc plus intelligent que le dossier, puis ayez de la bonne foi. Puis moi, je pense que la bonne foi va emmener de la bonne foi. Puis s'il y en a un qui a de mauvaise foi, bien, la légitimité de la population va embarquer, ça, je suis assez certain. Parce que, tu sais, on parle des garderies, on le sait qu'il y a fort pas... D'ailleurs, il manque. Là aussi, ils sont en manque de personnel. Ça m'interroge beaucoup, hein, cette question aussi de manque de personnel. Ça m'interroge beaucoup, moi. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Pourquoi? Sais-tu qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une pénurie de personnel. Ouais, tu as une pénurie de personnel qualifié pour faire tel type de job en 2021. OK? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de monde en chômage. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de monde en disponibilité. Le vrai problème, c'est de se dire, on fait du recrutement, on donne des primes pour pouvoir les avoir. Oui, mais le personnel que tu vas aller chercher, là, qui est formé, disons, comme infirmière ou comme... elle s'est ramassée là, une avance de placement qui lui donnait 10-15 peut-être plus clair au niveau salarial. Puis une avance de placement, elle te la replace à la même place où elle était avant, mais ça coûte un petit peu plus cher au gouvernement. Ouais. Hein? Mais ce n'est pas parce que on a peut-être... Oui, il nous en manque, mais le personnel qualifié, lui, est en manque, mais il est en manque parce que nous avons des politiques au niveau du travail, ces conditions de travail. Reddition de comptes aussi. Je lisais une analyse qui disait que mettons, un personnel dans les soins infirmiers, là, il passait 30 à 40 de son temps à faire de la reddition de comptes plutôt que de donner des soins. Je comprends l'idée de la reddition de comptes. Je ne dis pas que c'est débile, mais ce que je dis, c'est est-ce que le temps de l'infirmière ou de l'infirmier
serait mieux utilisé si on avait quelqu'un qui ferait juste ça, là, la reddition de comptes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent, dans le plan que le ministre a mis de l'avant, là, il rembauchait effectivement un personnel à caractère plus administratif. Puis en même temps, on parlait de fonction publique tantôt. Puis l'autre Ça- problématique, c'est que maintenant, un hôpital, c'est quasiment 50 d'administrateurs pour 50 de personnel soignant. Fait que là, ça devient aussi... Je ne sais pas, je ne suis pas de l'intérieur, je ne connais pas les structures, mais il me semble qu'on pourrait être plus efficient. C'est pour ça que moi, ce que je trouve, c'est, tiens, oui, il y a une pénurie d'emploi, une pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, OK? Mais ce n'est pas juste la question qu'il faut, la réponse qu'il faut amener quand tu regardes un problème au niveau des relations de travail. Non, mais pour les Moi, je infirmières, pense- c'est beaucoup les conditions de travail. Il y a, là. il y a Le cet travail- élément. le travail Écoute, obligatoire, là. il s'en va ailleurs. Ben oui, mais non. OK? C'est comme quand tu formes un médecin, OK? Le médecin, et voilà. Pardon? Et voilà, et ce n'est pas la COVID. Et quand tu formes un médecin, ça te coûte, l'État, ça nous coûte un bras. Former un médecin, là, puis qui s'en va pratiquer aux États-Unis parce que c'est plus payant, c'est plus intéressant. Oui, mais à un moment donné aussi, on peut pas... tu sais, je veux dire, on peut pas... Tu sais, à un moment donné, là, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, aux États-Unis, on voit des McDonald's qui offrent des 17-20 de l'heure parce qu'ils trouvent personne. Mais je veux dire, à un moment donné, ça devient... on fait quoi, là? Tu sais, on peut pas payer tout le monde 25$, 30$, 50$ de l'heure, là. Ben, je sais pas. Ben, on pourrait, mais... Ben ouais. Ah ouais. Ben, il faudrait diminuer le salaire de certains, là. Ben, c'est un, ou encore, faut que... toute la question, c'est sur l'enrichissement collectif. Et, tu sais, on disait tout à l'heure, c'est le fun de travailler. Mais c'est le fun de travailler, pourquoi? Bien, quand on s'accomplit dans le travail, tu sais, nous, on travaille en ce moment, mais moi, je travaille pas, là. Je jase Ben non, de politique ben non, avec toi devant des caméras, là. C'est ça. Ça veut dire, on a le travail pour une... On va avoir aussi, parce que la société nous dit, si tu as un travail, tu as une rémunération qui va avec. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'un médecin qui t'a coûté une beurrée à former gagne minimalement, OK, 20 fois plus cher que le pauvre petit journaliste? Parce que toi aussi, tu as des études. Toi aussi, tu Ah ouais. Non, mais tu as coûté quelque chose à l'État, là. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que lui, il gagne ça? Bien, ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de la connaissance. C'est qu'on privilégie, puis on trouve le... Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, tout le monde va faire un médecin, il sauve des vies, il a des connaissances, il est allé à l'école longtemps. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce calcul-là, là. Ouais, OK. Moi, je trouve que la connaissance, elle Phew. est très contextuelle. Parce que le neurochirurgien qui fait un flat, qui n'est pas capable de changer son flat, là, sa connaissance, il sert fuck all, là. Il est bien beau savoir Oui, comment c'est ça. réparer ton cœur. Mais c'est ça, on n'est pas assez ta tête. dans le contextuel. On est trop dans le mur à mur tout le temps, de toute façon. C'est ça. Faut amener donc, il y avait un gars qui a créé la loi de la relativité. Là. Voilà. Faudrait peut-être qu'on essaye de l'appliquer aussi dans le monde social. travail. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y en a. Bien, il y a de la relativité. C'est tout ça pour... on a parti, écoute, là, des garderies. Des garderies et d'un conflit pour en arriver à ça, mais... Qu'on le veuille ou non, quand on rose tous les deux, on en arrive toujours à regarder la problématique à un moment donné qui est peut-être différente de ce qu'il y en a. Mais tout ça pour te dire que la pénurie de main-d'œuvre, oui, il y en a, mais c'est une pénurie d'emplois qualifiés pour répondre à des emplois d'aujourd'hui. Et quand on a du personnel qualifié, pour pouvoir être capable de le faire, et le pourquoi du comment qui ne reste pas en place, c'est là le vrai problème. Bien, puis il va falloir à un moment donné, justement, pour former, qu'on commence à discuter d'éducation. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas de construire des écoles, ça en prend, là, mais que chaque fois que les gouvernements parlent d'éducation, c'est souvent des infrastructures. Là, il va falloir se pencher sur la pédagogie, Oui. sur la formation. Le contenu. Le contenu de cette formation-là. Ouais. On n'a pas misé sur les cerveaux. Tu sais, je pense à l'exemple de la Finlande, qui n'ont rien, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont misé sur les cerveaux. Bien, regardez, dans tous les classements mondiaux, ils se retrouvent dans le top 10 des pays du monde tout le temps. Ça ne doit pas être à cause... Tu sais, c'est pourquoi tu penses? Bien, ils ont misé sur quelque chose, puis ils ont investi dans l'éducation. Puis ça payera toujours. Oui, parce que c'est quand même là-dedans aussi que tu vas retrouver l'enrichissement collectif. C'est là qu'il se retrouve aussi. C'est par les innovations, les idées que ces gens-là amènent
Et c'est par cela qu'on réussit à s'améliorer. Oui, absolument. Et non pas juste dans la continuité. Mais excuse, j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est correct. Hey, sortons un peu de la région. Une petite dernière nouvelle. Justin Trudeau a annoncé qu'elle allait nommer son cabinet de ministre le 26 octobre. Ouais. Moi, je comprends pas. C'est à peu près la même gang qui ont été élus. Ouais. Et là, la dernière fois, ça avait pris comme 3 jours, puis on savait tout. Ouais. Là, ça prend 1 mois. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Rideau Hall? Il s'en va. Il s'en va. Justin Trudeau s'en va. Ça a été dit pour ici pour la première fois à Télé du Haut-du-Lac. Il s'en va. Hier soir à Radio-Canada, le directeur du Devoir, l'éditorialiste du Devoir, l'a pas dit directement de même, mais lui aussi, il pense que c'est parce qu'il s'en va. Il prépare sa place pour donner à madame... Parce que la seule personne qui est en train de ce gouvernement-là, c'est la vice-première ministre depuis les élections. Ouais. OK? Lui, il s'est fait pogner les culottes à terre alors qu'il y avait une grande cérémonie pour les Autochtones. Il est allé prendre une journée de vacances avec... Ben oui, il met ça de l'avant depuis 6 ans, puis à go, quand il faut qu'il soit là, il n'est pas là. Il s'en va. Toi, tu penses qu'il Il s'en va? s'en va. Fait que tu penses que Chrystia Freeland va hériter du Parti libéral? Je pense. Oui, en fait, elle va en hériter certainement de façon intérimaire au départ, là, quitte à... comme sur le poste de C'est premier toute qu'une ministre. femme politique, là. Elle a une tête aux États-Unis. Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va nous... Ben là, on ne sait pas. Là, on est que dans l'expectative. Oui, là. c'est ça, mais effectivement, il s'en va. Toi, tu penses ça? Ah ouais. Il n'est pas tout seul à former le prochain gouvernement. Mais tu penses qu'il va rester premier ministre? Puis Non. qu'à un moment donné, Non, tu il penses s'en qu'il va annoncer va. le 26 qu'il Yes! s'en va? Il s'en va. T'es sûr de ça? Oui. OK. Oui. Mais on va le voir. On va le voir, On va le voir. Mais tout qu'un chamboulement. Oui. Je sais... J'irais jusqu'à dire que je suis même pas sûr qu'il fasse l'année, là. Qu'ils finissent l'année, là. Il reste encore le mois de novembre et le mois de décembre. Pour moi, il s'offre un cadeau de Noël, là. Il va s'arrêter son camp le 25 décembre. Il est né le 25 décembre. Non, ça, c'est Jésus. Non, lui aussi. Ah oui? Oui, lui aussi. Ça fait pas. Oui, il me semble bien que c'est le 25 décembre qu'il est né, lui, Justin. OK. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, là. Mais non, il fait pas... Ça, c'est évident qu'il fait pas son mandat, là, OK? Non, mais moi, je pensais aussi que c'était son dernier mandat. là. Mais ça, non c'était une seulement- analyse personnelle. mais, il est pas là. Non, là, il est pas Tu là. l'entends? Il a fait une coupe de petites... Il est pas là. Puis je vais dire qu'un peu comme le chef du Bloc disait, là, le cabanon là, des excuses de Justin Trudeau, là, il est bien plein. Il a dit ça là, parce que c'est excusé de ne pas avoir été présent à la journée des Autochtones. Non, puis ça suit ces personnes-là longtemps. Là, on se rappellera encore de Stephen Harper qui est allé dans Dunkin' Donut, pas un Dunkin' Donut, un Tim Hortons plutôt que de faire un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Là. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Puis je pense que Justin, c'est... Moi, je pense pas qu'il est méchant, là, mais gaffe par-dessus gaffe. On dirait qu'il y a une mauvaise conception. C'est même pas... C'est ça, il n'est pas des là. relations Il n'est publiques, là. plus là. Ouais. Ah, s'il n'est plus là, c'est pour ça qu'il a retardé. Il n'est plus là, il ne veut plus l'être. Là. OK. Ça paraît. Puis il fait parler Mme Freeland, puis... Penses-tu qu'il va faire un grand retour comme son père? Non, lui, je ne penserais pas. Là, il n'est même pas encore parti pour faire de son Ah, père. mais il s'en va. Hein? Ah, il Vous s'en l'aurez va. entendu ici pour la première fois. Il s'en va. OK. Ça, c'est pas mal sûr. OK. Bon, ben écoute. J'ai-tu d'autres choses? J'ai plein d'autres choses. Hein? Report de la vaccination obligatoire. Tu sais, on était supposé être là aujourd'hui. Puis finalement, 15 novembre. Penses-tu que cette pression-là induit que le gouvernement a faite? Bon, il y a des gens qui sont allés se faire vacciner, on l'a vu. Il y a plein d'infirmières qui reviennent vers le système de santé. Mais il reste une minorité. Puis là, cette minorité-là, penses-tu qu'elle va se faire vacciner dans le mois qui reste ou tu penses qu'elle va faire, ils ont reculé, ils vont reculer encore? Oui, mais je pense pas qu'il y a raisonnement, ils vont reculer encore. Je pense que leur décision de ne pas se faire vacciner est prise. Elle est prise, puis c'est final. Ça va rester de même. Là. Puis surtout en pénurie de main-d'œuvre, ils vont se trouver de la job ailleurs. ces Oui, gens-là. ça, c'est évident. Écoute, je prenais le reportage hier là, qui se faisait à Radio-Canada. Ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passerait. Ils sont en train de voir des gestionnaires là, qu'il fallait qu'ils remplissent la feuille pour en fin de semaine. Ouais. Peut-être pas du temps supplémentaire qu'ils demandaient aux infirmières qui resteraient. Ben oui. OK? Il n'était même pas capable de combler les postes. Là. Il fermait le département à cause de ça. Là. C'est Fait que l'enfer. le vrai problème est là.
OK? Puis en plus, moi, il y a une chose que j'aime. Il y a tant de 1000 personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner dans ce temps. Hey! Il y en a combien là-dedans, là? Que c'est des infirmiers, puis des infirmières, puis des médecins? Je sais pas. On ne sait pas, hein? Parce que la secrétaire administrative, il faut qu'elle se fasse vacciner. Là. Elle, là, si elle ne veut pas se faire vacciner, parce qu'elle dit « je suis pas en contact avec... » elle va être obligée, là, de se faire... Mais ça représente combien de personnes, ça, sur toute la gang? On ne sait pas. Ah bon, ben, moi, c'est ça que j'aimerais connaître. OK? Parce que oui, cette semaine, là, j'ai passé une bonne partie de ma semaine à aller voir des médecins pour soit pour mon épouse, ou même aussi pour moi, pour mon genou, pour aller voir toutes les personnes que j'ai rencontrées. Moi, soit les médecins ou les gardes, je suis pas mal sûr qu'ils étaient vaccinés. Tu n'as pas demandé le passeport vaccinal? Pas en tout. Je ne les ai même pas demandé. Ils ne me l'ont pas demandé. Oui, ils me l'ont demandé parce que pour pouvoir être capable d'avoir. Mais on n'a pas... On ne pense pas que ce soit ces personnes-là qui sont en première ligne et qui le... Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien savoir. Je sais qu'il y en a des infirmières qui ont été interviewées à la radio, à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est qu'ils ne veulent pas se faire vacciner? Ils l'ont dit, bon, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est pas tous des complotistes, c'est ça. Là. Ben non. Et il y en a que c'est pour des raisons... tu sais, la raison, je veux savoir, quand on me met un corps étranger dans mon corps, je veux savoir c'est quoi. Je vais te répondre ce que mon frère, mon garçon a répondu à un de ses chums. OK? Il dit, hey, toi, ils se connaissent, les deux jeunes. T'as jamais pris de drogue. Puis le gars, il veut pas se faire vacciner parce qu'il veut pas avoir de corps étranger. Il t'a jamais pris. Ben oui. Ah. Puis là, il dit, tu veux pas avoir un vaccin pour pas que moi, que je sois malade, tu commette la COVID. C'est ça. Tu sais, cette éducation-là aussi se fait mal. Ouais. La pédagogie de la vaccination, c'est pas très bien fait. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Jules. Toujours un plaisir de partager les idées avec toi. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas. Sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.